Je vous laisse faire cette vidéo depuis longtemps car j'ai déjà fait des prédictions sur l'Australie dans diverses vidéos. Je dirais depuis au moins 4 ans, parce qu'il y a 5 ans, je suis allé en Europe et j'ai alors été témoin des effets de la migration de masse sur plusieurs générations, de mes propres yeux. Je l'ai vu et j'ai compris ce qu'ils entendent par multiculturalisme. L'Australie n'était rien de tout cela à l'époque. J'observe cela depuis un moment, et si vous regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que j'avais prédit que cela arriverait en Australie. Je l'ai toujours affirmé. Donc ça commence à arriver maintenant. Je voulais juste vous donner mes 10 principales prédictions sur l'Australie, ce que vous allez voir au cours des prochaines années. Et ce n'est pas quelque chose que j'invente de toutes pièces. Je ne l'invente pas. La plupart d'entre vous verront probablement que cela se produit déjà sous nos yeux, mais imaginez simplement que tout ce que vous voyez va être multiplié par 10. Il y a 2 ans, je pense que les Australiens se sont fait avoir, car juste après le Covid, nous avons eu le pire Premier ministre de l'histoire australienne au pire moment. Donc Albanese il est arrivé au pouvoir quoi, en 2022-2023 je crois. Et dès qu'il est arrivé, il a commencé à faire venir un demi-million de personnes par an. Pendant les 2 premières années, on n'a rien vu. Mais maintenant, ma première grande prédiction, c'est que vous verrez de plus en plus de banlieues australiennes, surtout à Melbourne et à Sydney. Et puis, cela va ensuite déborder sur d'autres villes également, qui ressembleront de moins en moins à l'Australie et de plus en plus au tiers-monde. D'accord, je dis que ça fera tiers-monde. Ce n'est pas seulement que vous verrez des gens qui ont l'air différents, ce à quoi Anthony Albanese réduit toujours la question. En disant que ces gens veulent retourner à l'Australie des années 70, ils vous détestent car vous semblez différents. Il ne s'agit pas seulement de l'apparence comme la couleur de peau, mais de l'esthétique de toute la région. Ce n'est pas parce que ces personnes ont l'air d'être d'une autre origine, mais vous verrez plus de dépôts sauvages, vous verrez plus de déchets dans les rues. Nous avons littéralement vu cela au Royaume-Uni et, tout récemment, même au Japon. Le Japon était connu comme l'un des pays les plus propres du monde parce que cela faisait partie de leur mentalité naturelle. C'était ancré dans leur culture. C'est pourquoi l'hygiène était très importante pour eux. Mais maintenant, depuis environ un an, ils ont commencé à inonder leur pays de migrants du tiers-monde. On voit désormais de nombreuses vidéos montrant des dépôts sauvages et des ordures abandonnées partout. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Si vous allez dans des quartiers de musulmans au Royaume-Uni ou même dans des quartiers indiens comme Southall, vous verrez, vous penserez que, attendez, je ne suis plus à Londres. Je suis en Inde, au Pakistan ou ailleurs. Vous verrez cela plus souvent. En ce moment, vous voyez cela à Bankstown à Sydney, peut-être à Leichhardt, Noble Park, Sandown Park à Melbourne, donc vous voyez cela. Maintenant, cela va commencer à se répandre dans d'autres banlieues. Ça va arriver. Il n'y a rien que vous puissiez faire à part élire un parti politique d'extrême droite comme One Nation et espérer que nous puissions inverser la tendance. Mais tant que le parti travailliste restera au pouvoir, l'Australie sera très différente de ce à quoi vous étiez habitués. Deuxièmement, vous verrez une forte augmentation de la criminalité. Maintenant, les données sont tout simplement indéniables. Même les centristes et les gens de centre-gauche ne l'ignorent plus. Ils ont reconnu que les personnes venant de cultures du tiers-monde apportent avec elles leurs valeurs culturelles, et que les vols, les viols et les cambriolages explosent. Nous vivons cela en Australie, mais à une bien plus petite échelle. Actuellement, des gangs africains agissent ainsi. Vous avez sûrement vu les attaques incendiaires contre des boîtes de nuit, des magasins d'alcool, des bordels et des clubs de striptease. Un homme du Moyen-Orient a même dit que la personne, j'ai oublié son nom, la personne derrière ces attaques utilisait ces adolescents africains pour mener ces attaques, mais qu'il ne faisait pas de chantage pour de l'argent. Il a même dit que ces choses sont haram. Donc c'est un aspect. C'est un mouvement idéologique plutôt que de la petite délinquance. Donc vous allez en voir de plus en plus. Vous allez en fait voir beaucoup de charia de fête. Nous avons observé ce phénomène au Royaume-Uni il y a près de 10 ans. J'ai déjà montré de nombreuses vidéos de patrouille de la charia, où des musulmans harcèlent femmes et homosexuels. Partez d'ici. Vous avez vu quelque chose de similaire en Australie où des hommes musulmans ont attiré des homosexuels sur des applications gays comme Grindr. Et ces vidéos ont largement circulé. Je n'ai pas besoin de vous les montrer, donc vous allez en voir davantage. Des crimes qui ne sont pas propres à l'Australie. Vous savez, les Australiens ont leur propre lot d'activités criminelles, mais ce ne sera pas de cette nature. Ce ne sera pas similaire à ce que les Australiens faisaient auparavant. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Les Australiens, même au plus fort de nos guerres de gangs, n'entraient pas par effraction dans les maisons des gens.
Ils faisaient souvent des fusillades en voiture, mais étrangement, ils n'entraînent jamais dans la maison. Mais ces gangs africains ont montré que non, ils ne se soucient tant pas de cette limite. Ils adorent en s'introduire. Ils entrent réellement. Malheureusement, certaines personnes sont mortes, car c'est ce qu'on entend par culture étrangère. Quand vous accueillez des gens d'autres cultures, ils amènent leur point de vue, activités et type de criminalité propre. Vous en verrez plus. Troisième point, très important, les femmes australiennes. Les femmes australiennes vont subir une augmentation soudaine de la violence sexuelle à leur encontre. Certains affirment que des comportements de type bande de prédateurs sexuels ont déjà été observés. Il reste essentiel de comprendre la différence. Oui, l'Australie a aussi sa part de pédophiles, tout comme le Royaume-Uni, mais une nouvelle catégorie est apparue. Donc, il y a l'exploitation sexuelle des enfants au Royaume-Uni. Voici comment ils l'ont catégorisé. CSE, exploitation sexuelle des enfants, puis GCSE, qui était l'exploitation sexuelle d'enfants en groupe. Ils ont constaté que dans la CSE, les hommes blancs sont majoritaires dans l'exploitation sexuelle des enfants. Vous savez, ce pédophile isolé qui attend juste d'attirer un enfant, vous connaissez le stéréotype moyen, il traîne autour d'une cour d'école et tout ça. Et s'il se fait attraper, alors il va en prison, il est puni par la justice. C'est la culture occidentale. C'est comme ça que la société occidentale a traité ce problème. Vous introduisez une autre culture qui perçoit totalement différemment les enfants, surtout les enfants dits infidèles, et considère les enfants blancs autrement. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils ont introduit ce nouveau phénomène qu'on appelle maintenant GCSU, où ils manipulent les enfants, ils les abreuvent d'alcool, de cigarettes, de drogue. Si tu as 13 ou 14 ans et que tu es vulnérable, ils exploitent encore cette faiblesse. Une famille blanche ne serait pas aussi prompte à exploiter une fille de 14 ans que quelqu'un issu d'une culture étrangère qui considère les infidèles comme des êtres inférieurs. Donc leur attitude envers elle diffère. Une communauté se distingue au Royaume-Uni. Il s'agit de la communauté britanno-pakistanaise, pas des Sikhs britanniques, ni même des musulmans bengalis britanniques. Vous savez, les musulmans bengalis britanniques ont leurs propres problèmes criminels, mais ils ne sont pas massivement surreprésentés dans le phénomène des gangs de prédation. Donc ce sont les Pakistanais britanniques. Et si on va plus loin, de quelle partie du Pakistan vient Mirpur? Pakistanais. Donc 50% des Pakistanais britanniques viennent de cette région appelée Mirpur. Donc même cette région est très en retard au Pakistan. Même la société pakistanaise traditionnelle ne... Je ne veux rabaisser personne, aucune communauté. J'essaie simplement de vous donner le plus d'informations possible pour que vous puissiez comprendre pourquoi les gens se comportent d'une certaine manière et pourquoi la culture est importante. Donc des personnes issues de ce contexte culturel ont exploité de jeunes enfants, leur ont fourni de l'alcool et toutes sortes de choses, ont créé cette dépendance aux substances, puis les ont exploités. Une fois qu'ils ont cette fille, cet enfant sous leur emprise, sous leur contrôle, alors ce que nous observons, ce sont certains des crimes les plus horribles perpétrés, et cela a continué pendant des décennies. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que l'establishment, qui comprend des conseillers locaux, des membres de la police, même des députés, ce qu'ils ont découvert, c'est que pour une raison quelconque, ils couvraient tout cela. Certains étaient maintenant même explicitement impliqués. Certaines personnes y avaient des intérêts. Mais certaines personnes l'ont simplement caché parce qu'elles ne voulaient pas que la communauté musulmane soit diabolisée. Alors ils l'ont étouffée pendant longtemps, ils l'ont nié, mais maintenant ils essaient de réécrire l'histoire. Maintenant, ils disent, ben oui, quelques rapports sont sortis, comme le rapport de Cassé-Baronis, et ils ont dit, Bart, regardez, d'accord, pour le GCSE, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans britanniques d'origine pakistanaise, notamment de Mirpur. On peut donc effectivement avancer cet argument. Ce ne sont pas tous les musulmans, mais un tel élément peut exister dans ce milieu. Voilà pourquoi, laissez-moi vous montrer, ça a fait l'actualité hier. Ceci n'est qu'un exemple. D'accord. Plus je passe de temps, plus je peux trouver ces exemples. Regardez ça. Par exemple, regardez ça. 2 hommes inculpés pour une tentative présumée d'enlèvement d'une femme à Liverpool, Sydney. Euh, Ils étaient d'origine moyen-orientale. Il y avait une autre actualité, je crois, il y a un mois. Si je la retrouve, je vous la montrerai probablement aussi. C'était aussi des musulmans moyen-orientaux. Ils sont horriblement... C'est une femme australienne. Donc il y a un élément. Il y a une possibilité pour que des hommes musulmans du Moyen-Orient considèrent enfin les femmes blanches comme des infidèles, sales, inférieures à eux. Parce que certains auteurs impliqués dans ces réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs, certains auteurs de ce scandale l'ont même dit ouvertement. Comme ces abeilles blanches, ils les appellent avec toutes sortes de noms déshumanisants.
Ils ont dit qu'elle n'existe que pour une seule raison, c'est-à-dire cela. Quand vous montrez ces statistiques aux gauchistes ou à ceux qui trouvent ainsi des excuses aux migrants du tiers-monde, ils répondent « les hommes blancs font ça aussi ». C'est vrai. Mais jusqu'à ce que l'Australie soit une société principalement homogène, composée d'Européens blancs, d'Australiens anglo-saxons, je dirais, disons jusqu'en 2010, d'accord 2010-2015, les gens, 90% de la population australienne était blanche. Une grande partie d'entre eux étaient en des Australiens anglo-saxons. La violence sexuelle, la violence domestique diminuaient constamment. Chaque année était meilleure que la précédente. Pourquoi ? Grâce à une société homogène, tout le poids de la société était derrière l'éradication du fléau de la violence domestique et de la violence sexuelle contre les femmes. Donc chaque année, les choses de s'améliorer, et pas seulement ça, le nombre de victimes sur la route diminuait aussi, parce qu'il est semble plus facile de former des hommes issus d'une société homogène que des hommes venant de cultures totalement différentes et étrangères. Par exemple, si vous faites venir une personne soudanaise, un enfant soudanais, même s'il grandit en Australie, même s'il est né et a grandi en Australie, il ne va pas percevoir vos publicités contre la violence domestique ou les crimes sexuels comme une personne culturellement australienne. Il ne va tout simplement pas le voir de cette façon. Pourquoi ? Parce que son père se comporte d'une manière totalement différente. Un père australien se comportera d'une manière complètement différente. Oui, certains Australiens le font Um, uh, commettre ces crimes. La violence domestique est un problème. Mais il sera montré du doigt pour ça. Je me souviens de cette grande campagne dans les années 2010 qui disait quelque chose comme « La violence contre les femmes, l'Australie dit non ». Ces choses-là, ces messages subliminaux fonctionnaient réellement. Imaginez cela, je crois que c'est le Bangladesh ou un pays similaire. Imaginez, vous faites venir cette famille en Australie car c'est ce qui se passe. Voilà le type de personnes qui migrent vers l'Europe et cela arrivera aussi en Australie. Je le dis depuis longtemps, c'est en cours. Vous le savez, ce n'est plus une prédiction. Vous faites venir cette personne et vous lui montrez cette publicité. La violence contre les femmes, l'Australie dit non. Qu'en pensez-vous ? Quel impact cela aura-t-il sur lui ? Oubliez-le. Même ses enfants ne le prendront pas au sérieux, n'ayant connu qu'une seule façon de faire. C'est ainsi qu'on fait rentrer les femmes désobéissantes dans le rang. En gros, tout le village profite du spectacle. Regardez ça, voilà comment le jeune agit. Je ne vais pas tout montrer, mais vous voyez l'idée. Selon vous, que va-t-il se passer ? Et la raison pour laquelle je vous dis de ça, c'est que leur philosophie est complètement fausse. C'est pour ça que ça ne donnera jamais un bon résultat. Selon Anthony Albanese, si ce migrant vient en Australie, il n'y a aucune différence entre lui, vous, moi, Hugh Jackman ou Steve Irwin. Je me demande quelle différence il y a entre Australiens et migrants. Parce que je n'ai jamais vu cela utilisé auparavant dans un pays comme le nôtre, Vous savez, nous avons des personnes qui occupent des postes à responsabilité dans notre gouvernement, dans les affaires. Vous savez, certains des géants du monde des affaires dans ce pays sont venus ici en tant que réfugiés et migrants. Sont-ils distincts des Australiens ? Alors il s'appuie toujours sur un tout petit pourcentage qui réussit. Alors il vous dira, si ça ne tenait qu'à lui, il vous dirait « Regardez Haris Sultan, n'est-il pas un immigré ? Alors faisons venir plus de Pakistanais. Même pas 1% seront comme moi. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que c'est la réalité, car j'ai dû complètement revoir mes convictions idéologiques. J'ai dû complètement abandonner mon éducation culturelle ancestrale et la remplacer par autre chose, mais uniquement d'un point de vue académique. D'accord, la plupart des gens ne font pas ça, la plupart des gens n'ont pas le temps pour ça. Ils ne le font pas. Ils naissent et grandissent dans une certaine culture. Leurs habitudes sont complètement ancrées dans leur esprit et ils se comportent et agissent en conséquence. Donc c'est une fausse idée ou une fausse notion de croire qu'il n'y a aucune différence entre un migrant et un Australien. Je viens de vous le dire, les cultures comptent. Si vous faites venir 1 million de Norvégiens, votre PIB va augmenter. Des Norvégiens de souche, d'accord ? Faire venir 1 million de Bengalis, Pakistanais ou Soudanais fera baisser votre PIB selon nos statistiques que j'ai souvent montrées. Personne ne peut plus contester cela. À l'époque, en l'absence de données solides, de statistiques précises, on ne pouvait pas vraiment formuler un commentaire solide. Mais maintenant, on sait réellement. Regardez ça, c'est le Royaume-Uni. C'est un exemple du Royaume-Uni. Seuls les Blancs donnent plus qu'ils ne reçoivent. Vous voyez, ce qui représente en moyenne 1444 livres. Donc ils sont fiscalement bénéfiques, les Blancs.
Tous les autres représentent une charge nette. Par exemple, le solde fiscal net par groupe ethnique, Royaume-Uni, 2023 à 2024, d'accord. Une famille asiatique reçoit 4 135 livres par personne. C'est bien par personne? Par an. Oui, enfin pas par foyer, désolé. Chez les Noirs, cela augmente, pareil pour les autres, et les personnes métisses. Les familles blanches perdent donc plus qu'elles ne reçoivent. Ce sont les seuls. Donc votre idée d'un État-providence ne fonctionne que lorsque vous avez plus de travailleurs, quand vous avez une culture du travail plus développée. Mais lorsque vous faites venir des personnes de ces cultures du tiers-monde dont les pays d'origine ne leur offrent rien, alors ils se disent « Tout ce que j'ai à faire, c'est avoir plus d'enfants et faire des bébés, et le gouvernement paiera pour ça. » Même si le gouvernement payait pour de bonnes raisons, pour investir dans notre avenir, très bien. Vous faites venir et payer des gens qui vous détestent, élever la prochaine génération de Mohammad Hijab, d'Ali Dawas et de futurs recruteurs de l'État islamique. Voilà ce que vous êtes en train d'élever. Donc c'est une boucle de rétroaction négative qui ne va faire qu'empirer. Les femmes australiennes, attendez-vous à une hausse des crimes sexuels. Nous avons de nombreuses preuves. Ce n'est pas raciste. Numéro 4, au Royaume-Uni, ils ont récemment lancé un mouvement appelé Raise the Colours. Vous savez pourquoi ils ont dû faire ça? C'est parce que vous ne pouvez pas brandir l'Union Jack, car les gauchistes et les islamistes et les musulmans, même les musulmans ordinaires, disent qu'ils sont offensés par cela. Ils disent qu'ils sont offensés par le fait que vous brandissiez, que vous hissiez l'Union Jack, le drapeau de votre pays qui leur a permis d'avoir tout ce qu'ils ont. En Australie, ce n'est pas encore le cas, mais cela commence à apparaître. Je pense qu'à Victoria, c'était, je crois, la semaine dernière ou cette semaine, il y a eu un reportage parce qu'à Victoria, nous avons un gouvernement travailliste woke. Justine Tiallen est une folle woke. Elle a discrètement retiré le drapeau australien de l'uniforme des gardiens de prison et l'a remplacé par le drapeau aborigène et le drapeau LGBTQ pour les gardiens de prison. Donc ils n'ont rien dit. Donc vous verrez le drapeau australien. Pour beaucoup de gens, agiter le drapeau australien sera considéré comme raciste et sera stigmatisé. Ils n'aimeront pas ça, donc ça va arriver. Vous allez le voir. Il va falloir se battre contre ça. Ne vous laissez pas faire. Même les Britanniques, qui ont littéralement cédé du terrain volontairement aux islamistes, même eux ont dit « maintenant ça suffit ». C'est ainsi qu'est né le mouvement « Levez les couleurs ». Donc vous allez voir que tenir le drapeau australien va devenir raciste. Le simple fait de le tenir. J'ai aussi dit cela et je pense que vous, beaucoup d'Australiens, le remarquent probablement aussi. Bien que cela ne soit pas encore arrivé, au Royaume-Uni, ils ont arrêté plus de personnes pour des publications sur les réseaux sociaux que la Russie, la Chine ou certains de ces autres pays. Laissez-moi voir. Laissez-moi trouver les statistiques si je les ai. Donc au Royaume-Uni, plus de personnes ont été arrêtées pour des publications sur les réseaux sociaux qu'en Biélorussie, en Allemagne, en Chine, en Turquie, en Russie. Russie, 400. Regardez ça, 12 000, 12 000. Je pense que c'est plus que les 6 suivants réunis. Donc je m'attends à ce que des gens ordinaires, et peut-être moi aussi. C'est pourquoi je dis depuis très longtemps que je m'attends à ce qu'on frappe à ma porte, surtout après les lois sur les discours de haine nouvellement inventées et adoptées à la hâte. C'est ce qu'ils ont fait au Royaume-Uni, ce qui nuit au bien public. Donc le ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni a ce privilège spécial où ils peuvent arrêter et même retirer la citoyenneté des gens si le ministre de l'Intérieur estime que quelque chose n'est pas favorable au bien public. Nous n'avons pas cela parce que notre haute cour, qui est celle la plus haute juridiction en Australie, l'a dit. On ne peut pas retirer la citoyenneté des gens, parce que c'est une punition, et la punition ne peut venir que de la loi et des tribunaux australiens, pas par le pouvoir exécutif du gouvernement. Je trouve cela compliqué, mais une nouvelle loi sur les discours de haine a été créée. Je ne sais pas si beaucoup ont déjà été arrêtés pour des publications sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas encore arrivé en Australie, mais ne soyez pas surpris si cela se produit, car ceux qui dirigent l'Australie sont les mêmes que ceux qui ont détruit le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. C'est la même cabale. Je ne sais pas. Même si je ne rentre pas dans cette théorie du complot du grand remplacement, ça semble de plus en plus coordonné et organisé. Même s'il n'y a sans doute pas une grande table où des gens décident de notre sort, ce n'est peut-être pas si organisé. Mais pour une raison quelconque, il y a des gens qui croient en cette idéologie mondiale, qui prennent des décisions et qui créent le même monde pour nous. Donc ce serait d'une arrogance et d'une naïveté monumentale de penser que ça n'arrivera pas en Australie. Donc ça va arriver. Vous serez arrêté pour vos publications sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas encore arrivé, mais il est probable que ça arrive. J'ai donc pensé passer en revue 10 prédictions.
Donc, voici mes 5 premières prédictions sur l'Australie, qui ne sont pas vraiment des prédictions parce que beaucoup d'entre vous diraient «Allez, c'est évident». Mais je disais cela depuis presque 3, 4 ans avant que ça ne commence à arriver. Donc j'ai juste pensé que je devrais le dire devant la caméra pour pouvoir m'y référer plus tard et vous dire «Et je vous l'avais dit en mai 2026». Ce n'est peut-être pas énorme, mais cela compte car ça va se concrétiser dans les 2 prochaines années. Donc je ferai une deuxième partie de cette vidéo avec mes 5 prochaines prédictions sur l'Australie.